La suspension de l'aide américaine pendant 90 jours inquiète tout Haïti. Certes, le pays pourrait tenir, mais cela risquerait d'aggraver la crise humanitaire et sécuritaire et accentuer les tensions sociales. Sans prise de solution, la crise pourrait devenir encore plus difficile, rendant le retour de l'aide indispensable. En attendant, quelle option le gouvernement haïtien peut-il envisager? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé l'économiste Kesner Farel du groupe Croissance pour avoir son avis. Bon, depuis après investiture Donald Trump, dans la Maison Blanche, nous sommes capables de voir qu'il y a un paquet de décrets qui signent. Et il y a un décret qui a un pile problème, c'est déportation massive et ressortissants. Et je ne dis pas, qui conséquences économiques immédiates, suspension aide américaine à Haïti pendant 90 jours. Ça. Et comme vous font pour partir dans la question concernant la déportation, on regarde d'abord, après on a fait aide là. Déportation, est intéressant, bien que semaine, ça m'a regardé une liste 10 pays qui ont plus de monde qui sont susceptibles de déporter. Une déportation Haïti là-dedans, Haïti va pas qualifier. Alors que la République dominicaine est classée en 10e position. C'est pour bon idée de poids que la population représente à l'extérieur, ça n'est les diaspora. Bien intéressant dans la mesure où son bail qui d'une a regardé là de monde qui gagne 20 ans dans le pays pour tirer dans le pays pour la carrière, mais c'est droit américain parce que c'est pays lié, mais émotionnellement son bail qui est très difficile. Il y a un impact d'abord sur l'économie américaine et indirectement sur nous-mêmes parce que si que il n'y a pas qu'à remplacer les gens sur le marché de travail aux États-Unis, ça les main d'œuvre là, donc il va créer une augmentation de coûts de production parce que les main d'œuvre là sont couliers au monde qui va le produire aux États-Unis. Et le cas bon, inflation, on le dit, haïtien dans la diaspora, qui fait face à une difficulté pour transférer, une plus difficile pour eux. Parce que surtout dans l'affaire agriculture, c'est là que nous sommes capables de voir parce que moun yo y acheter manger, donc si vous avez moins de scope, vous avez moins d'argent en Haïti. Donc, moitié émotionnel que nous qui réduit. Deuxième partie, c'est exactement et transfert diaspora qui est capable d'affecter. Maintenant, pour entrer dans ce sujet pour vous le développer, particulièrement concernant l'assistance, et ils ont publié semaine ça, et c'est Voix de l'Amérique qui publie sur ce site, qui montrait que l'aide, assistance que au pays d'Haïti, en 2024, l'année dernière, il était atteint plus de 400 millions de dollars américains. Ça veut dire un bout de 55 milliards de gouttes. Je souligner pour que le budget pays c'est autour de 324 milliards de gouttes. Donc, on a 55 milliards de gouttes qui t'apportent dans l'économie, même si ce n'est pas directement à travers le budget, parce que pas un appui budgétaire, son poids assez important. Et ça suppose attirer l'attention pour nous-mêmes tout. Ça n'a fait dans le pays ça, parce que aide là, faut regarder comme une arme pour les États-Unis, c'est pour en faire de mes pays, c'est intérêt à défendre, c'est image à défendre, et parti par Haïti a surtout considéré dominé par sa capacité de santé. Il y a à peu près 90 milliards de dollars américains, pardon, 90 millions de dollars américains, c'était pas une précision, 90 millions de dollars américains, mais ça retrouve à un niveau assez important par rapport à budget santé pays. Ce qui signifie que l'année dernière, l'Américain portait plus que 10 milliards de gouttes. La santé, par le budget santé, non, la santé, pendant que le budget santé dans le pays d'Haïti est autour de 12 à 13 milliards de gouttes. Ça, bon, idée comment que le secteur santé, qui est important pour un pays, comment que mettez l'argent là-dedans. Éducation, mettez comme tout, agriculture, et ça qui est piétonné, je vais regarder tableau, c'est l'urgence humanitaire. Même je fait budget depuis longtemps, je ne a plein sur ça, je ne pas que Haïti mette l'argent pour si nous avons un tremblement de terre, pour si que nous avons un cyclone, nous pas allouer assez l'argent pour ça. Pendant que les Américains portent comme assistance dans le pays d'Haïti. Donc voilà en quelque sorte, ça n'a pas brûler. Un wake-up call, son réveil pour nous, les regardez, mes amis, regardez comment que des monde de a aidé comme ça, alors que dans le budget nous pas garder des fonds aussi importants. Bon, administration Trump là a questionné l'efficacité du programme États-Unis financiers et d'après Donald Trump, aide américaine n'a déstabilisé pays qui t'a plus bénéficié du programme Biden là, qu'a recevoir et aide ça. Est-ce que vous pensez que critique ça yo justifié vraiment? Bon, soit c'est idéologique parce que Donald Trump a dit républicain eux bonne façon pour voir comment ils gèrent le pays. D'ailleurs, mettons une organisation de Dodge qui va diriger par Elon Musk
qui peut capable de réduire considérablement ça n'est pas capable de les dépenses qu'a faites et pour rendre beaucoup plus efficace, on va utiliser mot par eux. Donc c'est comme ça well. Donc pas oublier c'est un petit peu la droite et démocrate est beaucoup plus centre ou encore vers la gauche. Donc son façon de voir les choses et bon, ils vont majorité, ils gagnent un pouvoir m'ba américain, m'ba dans pays mondial, m'ba capable de faire pour diriger, c'est un choix des américains. Et bien du coup, il va faire America great again. Et bon, trois facteurs importants pour attirer l'attention mon haïtien qui vivent boyo, c'est pour rendre les États-Unis plus safe, c'est ça veut dire pour gagner plus sécurité, pour rendre le pays plus strong, plus fort, et ensuite pour le rendre plus prospère. Donc c'est la façon de voir les choses. Donc nous-mêmes nous supposons garder intérêt pan et qui ça nous capable de faire avec les États-Unis. Donc en ce sens, ça ne veut pas dire que nous allons jouer un résultat pour nous-mêmes, mais il faut nous comprendre très bien, nous pas de voter. L'élection, c'est américain de voter, choix fait. Donc c'est pour comprendre que vous pouvez aller là au moins pour 2 ans jusqu'à ce que vous arrivez ça n'est pas capable de midterm élection parce que si que M. Trump mettait politique économique en place, j'en voulais là, augmenter les tarifs douaniers, si M. Trump fait déportation, nous avons sur côté là, il va augmenter le coût main d'œuvre là. Donc ça va créer inflation dans l'économie et même les gens qui ont voté pour Trump, ils disent américains ça proche de voter. Si on est capable en 2 ans, monsieur est capable de perdre du congrès et s'il perd du congrès, son autre jouet totalement parce qu'il n'est pas capable de dominer Jean-Lier. Économiste Farel, dans quel point Haïti dépend économiquement de l'aide pour le développement étranger? C'est une très bonne question. Dans la mesure où on a regardé le budget, Haïtien qu'on a vu consacré, alors le monde qui pas regarder chiffres, comment et activité à réaliser, et chiffres, c'est pas capable même pas mathématiques, arithmétique. Ou un budget d'à peu près 324 milliards de gouttes. Ou à peu près 216 milliards pour côté ou même dans le budget. Donc là, me dit ou même dans les ressources domestiques, pays d'Haïti. Et l'international là, tout confondu par les Américains, Union européenne, Banque mondiale, ça veut dire tant bilatéral que multilatéral, le budget actuel que nous là, il va atteindre 100 milliards de gouttes. Il est autour de 75 milliards de gouttes. Donc, si on fait 75 divisé par 323 milliards de gouttes, budget total là, eh bien, il me prend 216 divisé par montant des fractions, mais après que poids ressources domestiques là, ça veut dire voies et moyens pour exécuter le budget, Haïti peut être plus comme en de budget que toute aide internationale là. C'est une réalité de lui. Troisième partie, eh bien, c'est financement, c'est dette qu'on va gagner. Nous prévoit près de 33 milliards de gouttes dans le budget actuel là, le décret budgétaire qui admet là. Donc, nous sommes capables de comprendre que nous payons taxes, bah, suffisant, non? Mais pour nous capables d'arriver à un poids beaucoup plus lourd, et chiffre là, 67% du budget, c'est un d'un pays à le sortir. Maintenant, comment dépenser l'argent? Parce que c'est pas un truc pour nous sommes C'est ça, moi, dépenses courantes, 72 milliards de gouttes. Et les m'bral prendre dépenses d'investissement, me retire on partie dans le budget immobilisation, m'bral regarder qu'on y a programme et projet. Il y a autour de 114 milliards de gouttes. Maintenant, nous rentrons plus comme, mais ça ne fait comme ça, nous dépenser pour nous faire qui ça? Pour nous payer employés. Dans le budget année, ça 92 milliards de gouttes. D'ailleurs, c'était 82 milliards avant que M. Kony est arrivé. Le budget qui était pour nous, l'augmenter de près de 10 milliards de gouttes de la masse salariale. Ça veut dire qu'on va bien toucher nous. Nous allons gagner bien service qui atteint près de 57 milliards de gouttes. Ça, bien service là, c'est acheter de l'eau, acheter papier, voyage, on comprend faire l'état marché. Vous imaginez 57 milliards de gouttes. Ça, c'est toute des autres politiques. Lorsqu'on président coûte au cher, on a 9 qui là. Donc, il coûte plus cher. Plus cher toujours. Donc, vous avez des subventions, vous avez côté le EDH, qui va porter comme, pour subventionner. Donc, près de 24 milliards de gouttes de subventions. Ou gain intérêt de dette là pour payer, parce que l'on prêté faut remettre, dès que l'intérêt de dette a diminué à cause de Petro-Caribé et Venezuela qui réduit de 1,7 milliard de dollars américains. Faut nous remercier à Venezuela, sinon on a bien plus comment vous avez payé la fête dette là. Donc, qui fait que vous êtes moins comme pour capable d'arriver à faire investissement dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement, tout ça me dit tout à l'heure là, qui est l'assistance que les États-Unis ont. Donc, mauvaise gestion qu'on gagne la caillou, à savoir rentrer l'argent, après qu'on a dépensé le plus de bagages pour investir dans l'investissement. D'ailleurs, les chiffres sont là. Le trésor public, dans 216 milliards de gouttes contre le trésor va même prendre 30 milliards pour faire investissement dans ça qu'on voit que l'assistance internationale la vie. Donc, voilà comment que, faut que choc ça arrive, c'est pour nous regarder les chiffres. Et ce n'est pas des bagages économistes, des financiers, des mondes forts, des intellectuels. C'est des bagages que le grand public suppose qu'on ait. Budget, c'est un bagage citoyen. Il faut participer au pays comme vous. Il faut qu'on commence à dépenser. Qui veut dire, malgré que l'international là, mettez moins scope en un budget total, mais comme balle là, il va monter dans les dépenses courantes là.
puisque pas un appui budgétaire. Il descend directement vers les investissements en quelque sorte. Donc, ça va permettre que moun qui fait politique, génération qui est jeune, qui parler de politique, faut comprendre, ça fait l'argent, finances publiques, comment allouer l'argent dans l'État. Nous, président Leslie Voltaire, président conseil là, tu dit que l'État campé avec immigrants, si les États-Unis t'avaient aller, mais qui plan stratégique l'État a supposé mettre à disposition pour si vagues immigrants ça arrivent en Haïti? Bon, faut un plan stratégique, pas de doute. Parce que avant que nous parlions de recevoir moun yo, nous avons combien de monde qui déplacent dans le pays. Bon, oui. Donc, qui veut dire aujourd'hui, est-ce que déclaration de M. Voltaire là, ce monde qui va venir, comme dans le cas des gens qui déplacent, parce que si nous prenons le Grand Sud là, qu'il était Jacques Mel, qu'il était Miragouane, qu'il était Okaï, qu'il était Jérémy, le chef lieu, je dis qu'il y a un gros problème dans la caille. Il s'allie, volume de gens qui viennent, il va préparer caille pour eux, pas assez l'école pour eux, soins de santé pas là. Donc, pression ça fait, c'est pas, autoprise des problèmes par avec Gounaïf, Saint-Marc, dans la Tibonite, mais moun côté autant de pas gain sécurité, gain pression côté caille piché kounya, salle de classe, gain plus moun là d'ailleurs. Donc, en ce sens, est-ce que volume ça va venir? Bon, on vient par États-Unis, est-ce que les gens qui sont République Dominicaine, qui ont traversé les frontières, on a regardé Wanamet, frontière qu'elle pourrait, est-ce que nous devons recevoir? Parce qu'il faut gagner l'argent. Faut gagner l'argent. Pour se trouver, nous avons bon budget là. Et allocation fin faite déjà. Donc, quand on va gagner l'argent, ça. Sans compter, ça les États-Unis pour la donne. Exactement. Donc, en ce sens, il est important que réellement nous comprenions. J'ai dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour gagner l'argent, pour nous capable de battre, parce que nous avons dit, 5 000 gouttes de terre entre l'information, on va vérifier là. Mais ça, 5 000 gouttes, va faire pour nous, en quelque sorte. Et chaque 5 000 gouttes, ça, si tu as multiplié le tout là, il va créer un bon problème dans l'économie. Si vous parlez de support pour l'aide internationale, les États-Unis, on va compter sur les trois budgets, ça va passer là. C'est qu'à peut-être trouver, même Nations Unies, même tout cas, des problèmes partout. Donc, les ressources seront extrêmement rares pour être capables de répondre réellement à défis, ça, à chocs, ça. C'est des chocs qui répondent en quelque sorte. Bon, comme nous, bon, est-ce que vous êtes capable de dire pour l'année 2024 là, budget pour l'année 2024 là, on dit un budget maigre, un budget squelettique pour l'année 2025 là, comme nous en commencement d'année toujours. Est-ce que vous avez un changement et pour croissance économique l'année ça? Bon, c'est des prévisions qui sont faites du côté du gouvernement. Pas bien que deux gouvernements là en très peu de temps. Et dernier budget, son décret budgétaire, parce que budget sont loi reliées. Donc, nous, en tout ça, nous sommes capables de parler de manière normale. Donc, population pas participer dans le budget, donc pas assez de consultations faites. Ça nous capable de décret Kony, Gary Kony, son budget de à peu près 323,4 milliards de gouttes. Si nous mettons dans dollars américains, il va moins que 3 milliards de dollars américains. Bon pays, les Jamaïcains à côté de nous là, à 3 millions de monde, ils ont un budget de 6 milliards de dollars américains. La République dominicaine qui est à côté de nous, ils ont un budget de 25 milliards de dollars américains. Rappelons pour là, c'est 2,5 milliards. Donc, vous êtes capable d'avoir une idée. Ça dit. Bien que le gouvernement pense changer le budget, parce qu'en décembre, il y a sorti un document qui font évaluation de besoins dans 2 départements. Et le gouvernement prend une conférence de débat pour la chercher à peu près 1,3 milliard de dollars américains. Donc, si le gouvernement est capable de compléter le budget, mais le vrai débat, c'est toute discussion qu'a fait toi, fait croissance proposée. Il y a un ancien ministre des Finances qui a fait budget connu, qui prévoit une croissance à peu près de 1% à 1,5%. Et il y a CEPAL, son commission qui est dans la zone Amérique latine et Caraïbes, qui garde toutes les données. Il pense qu'il y a une croissance de seulement 0,5%. Maintenant, et le nouveau ministre des Finances, M. Alfred Metellus, il prévoit qu'il est capable de faire 2,5% de croissance. Mais tout ça, c'est des prévisions qui vont dépendre de gens, terrain pour aller évoluer, mais aspect terrain. Nous perdons le premier trimestre, nous perdons là, avec grève la DGI. Le premier trimestre a été dans une situation assez difficile également, parce que le pays n'a pas pu avancer par rapport à il y a de ça 6 mois par rapport à 1er octobre dernier. Nous, dans le deuxième trimestre là, je doute à l'heure là, inquiétude là, c'est que l'offre budget dit toutes choses étant égales par ailleurs, à savoir, ou pas bien gang pour un nouveau territoire, ou pas bien cyclone, ou pas bien tremblement de terre. Donc, si le risque là augmenter, si gang yo abat le terrain toujours, et si nous ne pas reprendre des côtés pour Matisse ou bien Canaran, donc c'est extrêmement difficile pour faire 2,5% de croissance. Pendant 6 dernières années, nous avons une croissance négative, et année qui est c'est l'année 2024 là, côté contraction économique là, c'est 4,2%. Il dit que l'année dernière était plus mal que l'année Covid là 2020. Est-ce que conditions réunies pour le plus mal encore? Donc, ouais. On dit que si les États-Unis, par exemple, avec
aide ça coupé par 90 jours ça. Bon, principal et monde qui a financé mission, c'est les États-Unis. Yes, sir. On dit que monde ça, l'État n'a pas financé mission ça encore, je ne dis à qui canon. Et on dit par un budget vraiment pour la police là vraiment. Et de jour en jour, gang n'a pris plus territoire et bon, comment on voit ça? Un point très intéressant qu'on mettait là, parce que le budget que nous avons parlé là, c'est le budget USAID. L'argent qui a supporté la police, ça parle comme je parlais là. Totalement différent. Ça, c'est peut-être Pentagone, peut-être State Department. Ça, c'est le budget de développement pour Haïti. Pour Haïti. L'eau, santé, éducation. Par contre, un dollar là, qui est intéressé, ça nous a capable de sécurité. Et j'en suis bien là. Donc, si que 90 jours, ça, ou t'as perdu, pas de l'argent qui sorti, il va l'affecter. Pas budget, non? Il va affecter croissance économique. Parce que l'argent, ça rentre dans l'économie, il favorise les activités économiques. Il y a des gens qui perdent du job, il y a des gens qui peut-être pas capables de faire activité dans les prochains mois. Donc, ça va avoir un impact négatif. Donc, croissance économique, comme on dit, prévision, lui dépend considérablement de ce qui va passer sur le plan politique, sur le plan sécuritaire en particulier, et sur le plan social. Bon, merci Kisner Farrell pour si tu as parlé ça et nous avons regardé problématique si toutefois les États-Unis ont pris aide là pendant 90 jours, qui problématique ça n'a bien en Haïti. Et n'a dit ou même quand regarder vidéo ça, ou qu'à commenter, n'a plus qu'on va commenter là, c'est vers média, bye bye tout le monde merci un peu. Un plaisir. Merci. D'accord.